Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler perles. Alors, la façon la plus rapide de faire des perles, c'est d'aller cueillir une branche de sureau. Voilà. De couper des sections et d'enlever la moelle. Donc voilà, j'ai ma branche de sureau. Je vais couper une petite section. Ça, j'en veux pas. Ça va être ma perle. Hop là, voilà à quoi ça ressemble. On voit la moelle au milieu. Je vais prendre un petit bout de bois et je vais pousser la moelle. Et voilà. Hop là, hop, 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 hop. Une perle. Rapidement faite. C'est le plus rapide. C'est pas le plus costaud. Je vais vous montrer ma méthode pour faire des perles solides en bois dur. Et rapidement au couteau. Donc voilà, j'ai des chutes de saguet en cornouillé. Des saguets qu'on cassé. En cornouillé sec. Très sec. Du diamètre que je souhaite pour mes perles. La première chose, je vais faire un trait de scie tout au long de ma perle, au diamètre de ma perle. Je prends une scie qui coupe finement. Donc un trait de scie, tout en faisant tourner mon bâton, et pas trop profond. À peu près de la profondeur des dents. Donc ça c'est à vous de voir après. Voilà. On peut voir le trait de scie. Maintenant, je vais prendre mon couteau et je vais entailler ici. Donc avec la technique du pouce. Donc ça c'est pour la prochaine perle. Parce que c'est ça l'intérêt. C'est de les faire en série. La première perle est ici, la seconde sera ici, je ferai mon trait de scie. Donc je vais travailler sur la première. C'est très rapide, après c'est à vous de voir. La taille, la finition, la forme. Pour travailler ici, faire le biais. Puisque ma perle, j'en prends une au hasard. Elle est là. Il faut que j'enlève la matière ici. Si je fais ça comme ça, c'est très dangereux. Donc je vais poser à plat, je vais éloigner ma main et je vais pousser ma lame de couteau vers le trait de scie que j'ai fait. Ce qui fait que ça arrête mon couteau et ça arrête la prise de copeaux. On tombe dans l'endroit où la perle sera coupée, de toute façon. Donc c'est très rapide. Voilà. On va travailler là. Hop là. Et l'ébauche de ma première perle est faite. Je passe à la suivante. Je vais la faire moins épaisse. Moins large en tout cas. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien, ouais. Je travaille par là. Voilà. Donc mes perles, je les perce après, une par une. Avant, je perçais la baguette, mais il suffit de partir un peu de travers dès le départ. Et vous avez des trous qui sont décentrés par rapport à vos perles. Donc ça fait des perles inutilisables, pas très jolies. Voilà, alors du cornouillé, ça peut être du comment ça s'appelle, du noisetier. Évitez les bois trop tendres. Donc tout ce qui est saule, ça se sculpte facilement, mais ça fait des perles fragiles qui peuvent se fendre. C'est pour ça qu'on utilise là du bois sec. Mais une petite tige, ça va vite à trouver ça au jardin.
Voilà, je fais toujours attention à mes doigts quand je travaille dans l'autre sens. Hop là. Donc voilà, j'ai créé 2 perles. Je vais pouvoir le répéter. J'ai créé 1, 2. J'ai créé 2 perles. Je vais pouvoir répéter mes traits de scie tout le long par rapport à la longueur de mon bâton et créer comme ça en série des perles que j'aurai plus qu'à couper une fois que j'ai fini. Donc il suffit de séparer vos perles hein, après. Hop, on va mettre un petit bâton dessous. Ça sera plus simple. Et de 1. Et de 2. On va prendre la plus grosse pour vous montrer. Donc après on peut retravailler, alors délicatement, hein, les bords. Ok. On peut enlever les petites bavures en faisant attention. Hein. Et ensuite il suffit de percer avec un forêt et une petite perceuse hein, du diamètre que vous voulez. Vous obtenez donc ceci. Hop là, vous obtenez ceci. Voilà. Donc soit vous laissez les coups de couteau, soit vous passez au papier de verre. C'est très rapide. On peut faire des perles allongées. Voilà, il suffit d'écarter les traits de scie. Vous pouvez faire des perles avec des petites décos comme ça. Donc, quand ma perle est encore sur le morceau de bois et que j'ai fait mon trait de scie, imaginons, je vais le faire devant vous, assez rapide. Voilà. On imagine que j'ai fait mon trait de scie tout le long. Hein. Je vais pousser ça. Je vais me tenir comme ça. J'ai une petite gouge. Là, voilà. De ce profil-là, tout petite. Et je vais venir faire des... Comme je fais avec mon couteau, des petites entailles comme ça. Que je vais séparer. Alors, ma gouge, elle va bien vers le bas. Hein. Elle va pas vers mes doigts. Je la pousse pas vers mes doigts. Je la pousse vers le trait de scie. Le fond du trait de scie. Si ça se découpe pas bien, je vais donner un petit coup de couteau. Et voilà. Et la perle, j'espère que vous voyez bien. Voilà comment j'obtiens cette perle. Pour obtenir une perle de ce profil-là. Voilà. Avec les petits traits blancs là. Toute petite. C'est... Hop là. Voilà. Je fais la même chose qu'une perle normale. Et une fois que j'ai fini, je fais la même chose qu'une perle normale. Une fois que j'ai fini, avec une petite lime. Donc ça peut être une lime à bois. Là j'utilise une lime de chaîne de tronçonneuse. Je vais faire des petites encoches là. Et ça va créer, hop là, les petits creux qu'on voit en blanc. Il ne restera plus qu'à les teinter. On peut faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc faire comme une petite poulie. On pourrait imaginer fabriquer des poulies si on les faisait en buis. Le buis, ça va très bien aussi. Attention, c'est un des bois les plus durs. Évitez tous les bois fibreux, frênes, robiniers, etc. Prenez des bois qui ont un grain relativement homogène, doux. Voilà. Donc du frêne, du noisetier, du cornouiller, du troène, ça pourrait le faire. De l'érable, ça va très bien. Et ensuite, les perles sont brûlées. Hop, je vais vous montrer ça. On essaye. Et les petits coups de couteau que j'ai pas effacés par ponçage, par brûlage, comme ça crée des arêtes, ça brûle plus vite. Je vais essayer de vous montrer ça sur celle-ci, qui n'a pas été faite. Allez. Alors voilà, je me sers d'une boîte de conserve comme support. Je le fais au chalumeau. Hein, voilà, un chalumeau. Désolé pour le bruit, vous allez voir, c'est très rapide.
Hop là, non, il y a de l'ombre. Donc en très peu de temps, j'ai obtenu, hop là, cette perle. Où je l'ai à peine brûlée. J'ai laissé apparaître, donc ça va très très vite. Hein. Vous avez vu. Et celle-ci qui est complètement noire. Voilà. Une belle perle noire. Donc ça, une fois huilé, moi je termine avec de l'huile de lin, ça va bien. Vous pouvez mettre de l'huile végétale alimentaire pour le contact avec la peau, c'est plus agréable. Voilà, et vous avez des perles solides. Donc le trou, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est fait à la perceuse, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire à la chigne à la main aussi. Hein. Ensuite, un petit lien végétal. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, ça va très très bien. C'est très facile à faire. Vous variez les couleurs. Et c'est passé à l'huile. Voilà. Petit système de fermeture basique. On passe dans une boucle, une perle. Une boucle ici. Donc pour faire le lien végétal, vous avez des vidéos sur ma chaîne. Maintenant, vous savez faire les perles. Alors, pour huiler les perles rapidement, j'utilise un petit fil électrique. Voilà, des chutes de chantier, toujours pareil. J'enquille mes perles. Je fais une petite rebique. Alors pour les teinter, c'est le même principe aussi. Hein. Mais vous pouvez en mettre une dizaine. Hein. On trempe. Et on laisse égoutter au-dessus. Et voilà. Pas la peine de s'embêter à le faire à la main. Et ça marche très très bien. Voilà. Surtout pour en faire en grosse quantité. Puisque le principe des perles, c'est de pouvoir varier, d'avoir plein de possibilités au niveau des formes, des couleurs, etc. Donc il faut que ça soit rapide à faire, sinon c'est pas ludique. Voilà. Là c'était de l'huile de lin. Il suffit de les essuyer une fois qu'elles ont égoutté. Et c'est fini. Bien sûr, sur des grosses perles comme ça, on pourrait imaginer faire des décos avec un forêt, par exemple, où on fait des trous mais non débouchants. On pourrait brûler aussi, donc avec un clou mis au rouge au feu ou avec un pyrograveur. On peut imaginer des petites sculptures au couteau avec un couteau à châtaigne. Je vous avais déjà montré ce couteau dans une des vidéos sur, je crois, comment sculpter au couteau justement, les règles de sécurité. Il y avait un petit couteau à châtaigne, je crois, en fin de vidéo qui était montré. On peut faire des petits décos, un peu des petits triangles découpés, des choses comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Après, faut vraiment se lâcher. On pourrait les passer à la bombe brillante si c'est des trucs pour Noël. Enfin bon, c'est à vous de voir, quoi. Après, c'est par rapport à vos affinités et développement artistique. Les perles, vous pouvez soit les teinter ici. On a une perle qui a été teintée au brou de noix, alors très léger. Celle-ci, elle a été brûlée, donc c'est une avec des arêtes. On va vous montrer. Voilà. Hop là, si je la filme pas, on la voit pas. Hop là, elle est partie. Voilà, on voit les arêtes. Donc c'est le même principe hein, que celles qui ont été faites sur la boîte de conserve. On les fait rondes, allongées, à vous de voir. Voilà, c'est pas plus compliqué de faire des bonnes perles facilement avec des chutes. Donc ça peut être des chutes de panier par exemple. Hein. Souvent les anses, quand il reste, ou des arceaux, je garde. Et ça vous permet d'avoir des perles personnalisées. Vous pouvez bien sûr les passer aussi avec des peintures, hein, des peintures acryliques. Et légèrement poncer les arêtes pour avoir un effet comme ça. Un petit peu où il y a juste de la couleur sur les arêtes. Un effet cérusé, un petit peu, on pourrait dire. C'est très joli, ou simplement des teintures naturelles, végétales. Hein. Je vous en ai déjà montré quelques-unes sur la chaîne. Voilà. Voilà pour ce tuto, comment faire des perles rapidement. Prochaine vidéo en tuto, ça sera les fabriquer vos pinces à linge. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. L'intérêt de laisser les perles pendant tout le travail, c'est qu'on gagne du temps. On fabrique en 10 minutes, hein, on fait vite 10-15 perles. C'est pas très long. Si vous voulez des perles plus lisses, il faudra les passer au papier de verre, j'en ai pas parlé. J'utilise des papiers de verre assez rigides, voilà. On peut les passer à la lime, à vous de voir après la finition. Là, je voulais une finition rustique, vous montrer le plus simple. Vous obtenez quand même des choses qui sont assez sympas et uniques. Hein.
À vous de voir. Après, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler. Voilà. Je m'excuse pour le manque de changement de plan sur cette vidéo, mais j'ai des problèmes de hanche à l'heure actuelle, donc j'ai du mal à me déplacer et j'évite de me lever sans arrêt toutes les 5 minutes. Donc voilà, c'est plutôt un plan fixe sur celle-ci. J'espère que pour la prochaine vidéo des pinces à linge, j'aurai récupéré totalement ma mobilité. Je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, etc. comme vous voulez. Hein. Vous connaissez le système. Je vous dis à bientôt. La chaîne reste dans le même esprit, le faire soi-même, etc. Pour 2021, il y aura plein de nouveautés, puisque ceux qui me suivent sur Facebook savent que j'ai pris un petit moment jusqu'à la fin de l'année pour réorganiser mon travail, l'atelier, pouvoir vous faire par exemple bénéficier de bancs à planer, de choses comme ça. Mais ça fera peut-être l'occasion sûrement d'une vidéo, proprement dit. J'ai pas oublié ceux qui attendent la playlist archerie. J'ai terminé un arc que j'ai poussé à ses limites par rapport à une technique de fabrication qui a été brisée, mais je vous montrerai qu'on peut apprendre beaucoup de choses pas d'un échec, mais de pousser le matériel au maximum pour voir si nos idées fonctionnent ou pas. Il y a des flèches en préparation, il y a plein de choses. Il y a de la vannerie comme d'habitude, de la sculpture aussi. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné.